Un milliardaire croise une jeune fille pauvre portant le collier de sa mère. Celui qu'il avait jeté des années plus tôt. Ce qu'il découvre bouleverse sa vie. Cette fille est sa propre fille, née d'un amour interdit qu'il a abandonné. Mais la vérité ne s'arrête pas là. Car derrière ce collier, se cache un secret capable de briser tout un empire. Le collier de l'oubli. La pluie tombait doucement sur les rues sablonneuses d'un petit village en périphérie de la capitale. Les maisons de fortune s'enchaînaient, construites de tôles et de prières. Au croisement d'un marché presque désert, une jeune fille au visage sale et aux vêtements râpés s'arrêtait souvent pour admirer les bijoux en vitrine, sans jamais entrer. Son nom était Safa. Elle avait tout juste 16 ans. Elle vivait seule avec sa grand-mère malade dans une cabane en bois mangée par les termites. Leur seule richesse, c'était un vieux collier doré, qu'elle portait fièrement sous ses vêtements, comme un talisman. Il avait toujours été là, selon sa grand-mère, depuis le jour où un inconnu le leur avait confié, pour survivre. Ce même jour, à l'autre bout du pays, dans une villa de verre et de marbre, Monsieur Idriss Daouda, 54 ans, le milliardaire le plus redouté du pays, s'ennuyait. Célibataire, sans enfant connu, sans héritier officiel, il ne vivait que pour les affaires. Jusqu'à ce qu'il décide, un matin étrange, de revenir dans le village de son enfance, un lieu qu'il avait rayé de sa mémoire. Il arriva dans sa berline noire, lunettes de luxe sur les yeux, les souvenirs fermés à triple tour. Mais ce qu'il vit dans la rue le frappa comme un coup de tonnerre. Safa passait avec un panier sur la tête, et le collier autour de son cou, c'était le sien. Le collier de sa mère. Celui qu'il avait jeté dans un puits, 28 ans plus tôt, le jour où il avait renié sa famille pour courir après la fortune. Il crut d'abord à une hallucination. Mais plus il regardait, plus la certitude le glaçait. Ce collier ne pouvait appartenir qu'à une seule personne. Et si ce collier était la clé d'un secret qu'il croyait enterré à jamais? La visite de l'ombre. Le soir même, Idriss ne trouva pas le sommeil. Il tournait dans son immense lit, envahi par une sensation oubliée, la peur du passé. Comment ce collier avait-il pu ressurgir? Il était sûr de l'avoir jeté. Il s'en souvenait bien. C'était une nuit de trahison. Sa mère l'avait supplié de ne pas partir avec cette femme riche qui lui promettait le monde. Il avait arraché le collier de son cou, ce collier qu'elle tenait de sa propre mère, et l'avait jeté dans un puits du village, jurant de ne jamais revenir. Mais voilà qu'une fille pauvre, sale, inconnue le portait aujourd'hui. Pourquoi? À l'aube, Idriss retourna discrètement au village, seul, sans garde, sans chauffeur. Il chercha la fille. Il rôda dans les rues poussiéreuses comme un fantôme. Enfin, il la vit. Elle aidait une vieille femme à uriner dans un seau. Il s'approcha. « Je peux te parler, jeune fille ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Safa se méfia. Elle se redressa, prit un bâton près d'elle. « Vous êtes qui, monsieur? Vous me voulez quoi ?» Idriss pointa le collier. « Ce collier. Où l'as-tu eu ?» Safa recula d'un pas. « Pourquoi vous demandez ça? C'est un souvenir de ma mère. Enfin, de ma grand-mère. Et ta mère? Où est-elle ?» Silence. Les yeux de Safa se remplirent d'eau. « Ma mère est morte le jour de ma naissance. C'est ce qu'on m'a dit. » Idriss sentit un frisson glacé grimper dans sa nuque. Il regarda plus attentivement son visage. Ce n'est fin, cette fossette. Non. C'était impossible. Mais au fond de lui, quelque chose criait. « Tu la connais. » Il posa une main sur sa poitrine, le souffle court. Puis, sans prévenir, il fit demi-tour. Safa le regarda s'éloigner, troublé, tandis que sa grand-mère presque aveugle souffla faiblement derrière elle. « Ce n'est pas un inconnu, ma fille. Ce n'est pas un inconnu. » Les larmes de la vieille. La nuit tomba sur le village, chaude et pesante. Dans la petite cabane, Safa fixait sa grand-mère, la voix tremblante. « Mémé, tu le connais, cet homme ?» La vieille toux rauque de Néné Aminata résonna dans la pièce. Son regard vitreux se tourna vers le plafond, comme si elle cherchait un souvenir enfoui trop profondément. « Je l'ai reconnu, même après toutes ces années, dit-elle d'une voix presque éteinte. C'est Idriss, l'enfant que ta mère a attendu jusqu'à sa mort. » Safa sentit ses genoux trembler. « Attendu? Quel enfant? Tu veux dire ?» Néné Aminata hocha la tête avec lenteur. « Idriss était le fils de ma sœur. Ta mère, Lamia, l'a aimé en secret. Mais il l'a trahi. Il est parti avec une femme riche. Elle était déjà enceinte. Elle n'a rien dit.
Elle a préféré mourir que d'avouer à quelqu'un. Elle n'a laissé que le collier. Et toi? Safa recula d'un pas, le souffle coupé. Tu es en train de dire que, cet homme, ce milliardaire, est ton père, termina Néné. Un silence glacial s'abattit. Safa sentit une brûlure monter en elle. Elle retira le collier brutalement et le jeta au sol. Elle voulait hurler, frapper, courir, mais ses jambes ne répondaient plus. Il nous a laissés. Il nous a abandonnés. Et maintenant il vient me demander d'où vient ce collier? Il ne sait pas, Safa. Il croit avoir tout effacé. Mais le passé, ma fille, le passé ne meurt pas. Dehors, une silhouette se tenait cachée derrière les branches d'un baobab. Idriss avait tout entendu. Et pour la première fois depuis 30 ans, il pleura. Le pacte du silence. Assis seul sous la pluie fine, Idriss ne bougeait pas. Son costume était trempé. Sa montre de luxe n'avait plus de valeur. Le monde qu'il s'était construit s'écroulait, pierre après pierre. Sa fille. Il avait une fille. Et il l'avait abandonnée avant même sa naissance. Au matin, il retourna discrètement à la cabane. Il ne frappa pas. Il attendit, debout, la tête baissée. Quand la porte s'ouvrit, ce fut Néné Aminata qui sortit, soutenue par un bâton et ses dernières forces. Elle ne dit rien pendant quelques secondes. Puis elle murmura. « Pourquoi reviens-tu maintenant? Pourquoi revenir quand tout est brisé ?» Idriss tomba à genoux devant elle. « Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Je croyais que Lamia m'avait tourné le dos. Je croyais que c'était fini. Elle ne t'a jamais tourné le dos. Elle t'a attendu, même pendant ses douleurs. Elle t'a pardonné jusqu'à la dernière seconde. » Néné tourna la tête vers l'intérieur. Mais Safa, elle, ne pardonne pas. Elle a grandi avec la faim, l'humiliation. Pendant que toi, tu nageais dans les milliards. C'est ta fille, mais elle ne porte aucun de tes noms. Idriss sanglotait. Dis-lui que je veux la voir. Je veux réparer. La vieille secoua la tête. Ce que tu veux ne compte plus. C'est elle qui décidera. Elle s'approcha de lui, pencha sa tête ridée et ajouta. Si tu veux vraiment faire quelque chose, commence par lui dire la vérité. Toute la vérité. Car il y a encore des choses qu'elle ignore. Et que toi aussi, tu ignores encore. Idriss releva les yeux, confus. Quelle chose? Mais Néné ne répondit pas. Elle rentra lentement, comme une ombre, en murmurant. Le collier ne t'a pas juste trahi. Il t'a ramené vers le secret que tu croyais enterré. Le testament d'une mère oubliée. Le lendemain, Néné Aminata remit à Safa une petite boîte en bois, ancienne, gravée de motifs qu'on ne voyait plus qu'au temps des anciens griots. La jeune fille la prit sans comprendre. C'est quoi, mémé? Un cadeau, ou une malédiction? Le dernier secret de ta mère. Elle m'a fait jurer de ne jamais te le donner avant que le sang du père ne se mêle aux larmes de la fille, dit-elle. Safa hésita, puis ouvrit la boîte. À l'intérieur, une lettre froissée, un mouchoir brodé, et un petit carnet jauni par le temps. Elle prit la lettre. Ma fille, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Pardonne-moi de t'avoir laissé sans voix, sans nom, sans bras pour te protéger du froid du monde. Ton père n'est pas un monstre. Il a eu peur. Peur d'être pauvre. Peur d'être faible. Il m'a aimé, mais il a choisi l'or au lieu de l'amour. Mais il ne t'a pas tué. Ce n'est pas lui, ma fille. Le vrai poison vient d'ailleurs. De plus loin, d'un autre visage. Fais attention. Le collier, il appartenait à sa mère. Elle me l'a arraché, mais il est revenu. Il t'a choisi. Tu portes plus qu'un nom, Safa. Tu portes un combat. Ton combat. Et si un jour tu veux savoir toute la vérité, alors regarde bien la dernière page du carnet. Je t'aime. Ta maman, Lamia. Safa tremblait. Elle ouvrit le carnet. Des pages de souvenirs, d'amour, de douleur. Puis, la dernière page. Juste 3 mots. Elle m'a tué. Et sous ces mots, un nom effacé, mais encore lisible à moitié. Safa sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas fini. Quelqu'un avait fait du mal à sa mère. Quelqu'un qui vivait encore. Le nom effacé. Safa fixait les lettres incomplètes comme si elles allaient s'illuminer. Et c'était tout ce qu'il restait. Un nom effacé par le temps ou par quelqu'un qui ne voulait pas qu'on le retrouve. Elle retourna la page. Rien. Mais quelque chose la dérangeait.
Le papier était plus épais à cet endroit. Elle glissa un ongle sur la reliure, gratta doucement, et découvrit une autre feuille collée à la dernière. Elle la détacha avec précaution. C'était une photo ancienne, en noir et blanc. 3 personnes y figuraient. Sa mère Lamia, jeune, souriante, enceinte. Un homme qu'elle reconnut tout de suite, Idriss. Et une femme élégante, fière, tenant le collier dans sa main. Derrière la photo, un nom griffonné en hâte. Zainab K. Daouda. Et en dessous, en lettres capitales. Méfie-toi d'elle. Le sang de Safa ne fit qu'un tour. Elle se leva d'un bond. Mémé, c'est qui Zainab? La vieille femme s'assit lentement, comme si le poids de ce nom l'écrasait. Zainab, c'est la mère de ton père. Une femme cruelle. Elle n'a jamais voulu de ta mère. Elle disait que Lamia était trop pauvre pour le sang des Daouda. C'est elle qui a menacé Idriss, qui l'a forcé à partir. Et c'est elle qui est venue ici, une nuit, peu avant que ta mère ne meure. Tu veux dire que, c'est elle, qui... Elle ne l'a pas tué de ses mains. Mais elle l'a brisé. Elle l'a laissée seule, enceinte, humiliée, sans rien. Et dans son regard, j'ai vu ce que je n'ai jamais revu dans aucun autre. La haine d'une reine envers une servante. Safa sentit une fureur monter en elle. Ce n'était plus seulement une quête d'identité. C'était une guerre. Elle prit le collier, le remit à son cou. Il brûlait presque sa peau. Mais elle le serra plus fort. Elle veut effacer ma mère? Elle m'a effacé moi aussi? Elle regarda sa grand-mère dans les yeux. Mémé, je vais aller à la ville. Je vais la retrouver. Et je vais lui montrer que je ne suis pas sa honte. Le retour du sang méprisé. 3 jours plus tard, vêtue de son plus bel habit, une robe modeste mais propre, et le collier bien visible sur sa poitrine, Safa arriva à la grande maison des Daouda, perchée sur la colline dorée où seuls les puissants vivaient. Personne ne la salua à la grille. On la regarda de haut, comme une servante venue se tromper d'adresse. Mais Safa n'avait plus peur. Elle leva les yeux vers le gardien et déclara « Je suis la fille d'Idriss K. Daouda. Et je veux parler à sa mère. » Le gardien éclata de rire. D'autres employés s'approchèrent, curieux. La fille de Monsieur Idriss? Avec cette robe trouée? Et ce visage de fille des rues? Allez, dégage d'ici, mendiante. Mais une voix froide, posée et familière, surgit derrière eux. Laissez-la entrer. Tout le monde se retourna. Zainab. Impeccable. Grande. Digne. Une femme au regard d'acier, drapée dans un boubou de soie, entourée de bijoux anciens. Et d'un silence qui commandait l'obéissance. Elle fixa Safa longuement. Tu as son nez, et les yeux de Lamia. Safa ne baissa pas le regard. Et vous, vous avez le cœur d'un serpent. Un frisson traversa les employés. Mais Zainab esquissa un sourire glacé. Entre. Si tu veux des réponses, tu les auras. Elle la mena jusqu'au salon principal, vaste, doré, froid comme un tombeau. Alors? Demanda Safa. Dites-le. Dites ce que vous lui avez fait. À ma mère. À votre propre petite fille. À ce sang que vous méprisez. Zainab s'assit. Elle prit un verre d'eau, but lentement. Puis elle parla. Je n'ai jamais voulu que ton père finisse comme un mendiant amoureux d'une pauvresse. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le protéger. Il avait un avenir. Un empire à bâtir. Ce ventre qu'elle portait, c'était un piège. Elle voulait l'enfermer dans la misère. Ce ventre, c'était moi. Hurla Safa, les larmes aux yeux. Oui. Et tu es la preuve vivante que j'avais raison. Tu es la faute qu'il a voulu effacer. Et pourtant je suis là. Mais pas pour longtemps, murmura Zainab. Elle claqua des doigts. 2 agents de sécurité apparurent derrière Safa. Tu peux garder le collier. Mais c'est tout ce que tu garderas de cette famille. Et alors qu'il s'approchait pour la faire sortir, une autre voix s'éleva dans le hall. Si elle part, je pars aussi. C'était Idriss. Il était là. Silencieux. Déchiré. Et dans ses yeux, il y avait du feu. Le choix d'un père. La tension dans la salle devint presque insupportable. Zainab se leva lentement, comme un serpent prêt à frapper. Idriss. Tu oses me menacer? Moi qui t'ai tout donné. Moi qui t'ai sorti des marécages de ce village pour te faire roi? Mais Idriss, pour une fois, ne baissa pas les yeux. Non, maman. Tu m'as tout pris. Tu m'as pris mon enfance. Mon amour. Ma dignité.
Et maintenant, tu veux me prendre ma fille? Safa resta figée. Les mots résonnaient en elle comme un écho de justice oubliée. Zainab éclata de rire, un rire amer, presque hystérique. Regarde-la, Idriss. Tu veux tout laisser pour ça? Une gamine de rue? Une erreur née d'une faiblesse? Elle n'est pas des nôtres. Alors je ne suis plus des vôtres non plus. Idriss avança, se plaça entre Safa et les gardes. Elle vivra ici. Elle portera mon nom. Et elle héritera de tout. Tu ne me contrôles plus, maman. Zainab blêmit. Ses mains tremblaient. Pour la première fois, elle était en train de perdre. Tu vas regretter ça, Idriss. J'ai déjà trop regretté. J'ai perdu Lamia. Je n'enterrerai pas ma fille à cause de ton orgueil. Il se tourna vers Safa. Viens, ma fille. Je suis en retard de 16 ans. Mais si tu me laisses une chance, je veux rattraper chaque minute. Safa recula d'un pas, le regard plein de tempête. Tu ne peux pas effacer les douleurs, papa. Mais peut-être que tu peux commencer à les comprendre. Elle prit sa main. Et dans ce geste, le silence de la salle s'effondra. Zainab, seule, s'effondra dans son fauteuil. Pour la première fois, le sang qu'elle avait voulu effacer revenait frapper à sa porte. La vengeance du collier. Les jours passèrent, mais la paix ne vint pas. Safa vivait désormais dans le palais des Daouda. On lui avait attribué une chambre, une servante, une éducation accélérée. Mais elle n'avait rien demandé de tout cela. Elle voulait des réponses. Et dans cette maison dorée, chaque mur semblait cacher un mensonge. Un soir, alors que tout dormait, elle se leva, poussée par un frisson étrange. Le collier autour de son cou vibrait faiblement, comme s'il appelait quelque chose. Elle suivit son instinct, pieds nus, jusqu'au grenier interdit. Elle força la serrure rouillée. À l'intérieur, des coffres, des valises, des boîtes pleines de souvenirs. Et au fond, une armoire verrouillée. Elle crocheta la serrure avec une épingle. À l'intérieur, des lettres anciennes, des photos, et un foulard taché de sang. Une lettre était posée dessus. À détruire avant ma mort. Lettre de Lamia à Idriss interceptée. Les mains de Safa tremblaient. Elle lut. Idriss, je t'en supplie. Elle m'a menacée. Ta mère m'a enfermée, m'a frappée, m'a insultée. Je t'en supplie, reviens. Je t'aime. Notre fille n'aura pas de nom si tu ne viens pas la nommer toi-même. Je suis faible, Idriss. Elle veut que je disparaisse. Des larmes coulèrent sur les joues de Safa. La vérité l'écrasait. Zainab avait empêché cette lettre d'arriver. Elle avait menti à son fils. Elle avait brisé Lamia. Et elle avait presque effacé Safa. Presque. Safa sortit du grenier, le collier vibrant toujours plus fort. Elle entra dans la chambre de Zainab. La vieille femme dormait. Safa s'approcha et chuchota. Tu pensais que le collier ne reviendrait jamais. Tu croyais que ton argent pouvait effacer le sang. Mais moi, je suis la fille de Lamia. Et je vais t'enlever ce que tu chéris le plus. Ton pouvoir. Zainab ouvrit les yeux. Safa tenait la lettre au-dessus d'elle, comme une épée de justice. Demain matin, ce sera dans les journaux. Le pays saura. Tu n'as pas tué Lamia avec un couteau, mais avec ton orgueil. Zainab ne dit rien. Elle pleura. Pour la première fois. Mais c'était trop tard. L'héritière de la douleur. L'aube se leva sur une maison en ruine. Pas par les flammes, mais par la vérité. Les journaux s'arrachèrent le scandale. La mère du milliardaire Idriss K. Daouda, accusée d'avoir détruit l'amour et la vie de Lamia, une femme du peuple. Un collier devenu preuve. Une lettre oubliée. Une héritière méprisée, devenue le visage d'une justice longtemps étouffée. Dans les rues, dans les marchés, dans les bureaux, le nom de Safa résonnait comme une renaissance. Mais dans le cœur de la jeune fille, il n'y avait ni triomphe, ni vengeance douce. Il y avait du vide. Elle marchait seule dans les jardins du palais, le collier à la main. Idriss la rejoignit. « Tu as gagné, dit-il, doucement. » Safa ne sourit pas. « Personne n'a gagné ici. J'ai juste empêché que ma mère continue d'être enterrée en silence. » Il s'assit à côté d'elle. Le soleil éclairait doucement son visage marqué. « J'aimerais pouvoir revenir en arrière. » Moi aussi. Mais ce qu'on peut faire, c'est avancer. Elle le regarda. Son regard était ferme. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ton empire.
Je veux seulement que tu me laisses vivre à ma manière. Et si je veux te donner mon nom? Safa serra le collier dans sa main. Je garde le nom de ma mère. Lamia. Car c'est elle qui m'a élevée. C'est elle qui a tout porté, seule. Et si un jour j'ai des enfants, ils porteront le nom d'une femme brisée mais digne. Pas celui d'un homme qui est revenu trop tard. Idriss baissa la tête. Il comprenait. Safa se leva, prête à partir. Tu peux me revoir, si tu veux. Mais ne t'attends pas à être appelé papa tout de suite. Tu dois le mériter. Et elle s'éloigna. Dans sa poche, elle glissa la lettre de Lamia, le collier contre son cœur. Et un sourire invisible. Le monde avait voulu l'effacer. Mais elle était devenue l'héritière de la douleur, et de la mémoire. Le collier de la mémoire. Des années ont passé. Le monde a oublié le scandale. Les journaux ont tourné la page. Mais elle, non. Dans un petit centre pour jeunes filles abandonnées, Safa enseigne aujourd'hui l'écriture et la dignité. Sur les murs, des portraits de femmes oubliées. Parmi elles, Lamia, en noir et blanc, le regard droit. Chaque nouvelle arrivée reçoit une chose simple. Un collier tressé de fils dorés, sans valeur pour les riches, mais lourd de sens. Un jour, une enfant lui demanda. « Madame Safa, pourquoi ce collier ?» Elle répondit doucement. « Parce qu'il appartenait à ma mère. Parce qu'on a voulu le jeter. Parce qu'on a cru qu'en brisant une femme, on enterrait tout ce qu'elle portait. Mais le sang ne ment pas. La vérité non plus. » Et le soir, seule dans sa chambre, elle regarde parfois le vrai collier, posé dans une boîte de verre. Elle ne le porte plus. Elle n'en a plus besoin. Car elle n'est plus la fille sans nom. Elle est Safa Lamia, héritière d'une douleur devenue force. Et quelque part, sous les étoiles, une mère oubliée sourit enfin. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.